Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te parler de 6 étapes qu'utilise un parent toxique pour te faire chanter. Lorsque ton parent toxique veut te faire chanter et veut que tu cèdes à son chantage, il va toujours utiliser ces 6 étapes-là, dans cet ordre-là, toujours. Donc, identifie-les pour les connaître lorsque tu vois que ton parent va te faire un chantage. La première demande, eh bien, en fait, c'est une demande sous forme de menace. Par exemple, si tu vois telle personne de ton entourage, je vais tomber malade. Si tu vois telle personne, il va m'arriver malheur à cause de toi. La deuxième étape, c'est ta résistance. Tu vas lui résister. Au début, c'est humain de dire non, je vais le voir, tu ne vas pas tomber malade, ça va se passer comme ça, et tu vas lui résister. La troisième étape, c'est la pression. Il va utiliser tous les moyens les plus tordus, les plus dysfonctionnels pour te mettre la pression et pour te faire céder. Et seule ta résilience personnelle va faire en sorte que tu ne céderas pas à sa pression. Mais tu es adulte maintenant. Lorsque tu étais enfant, adolescent, c'est plus facile de te faire céder par une pression très forte, par des moyens les plus tordus, les moyens les plus dysfonctionnels, pour justement que tu cèdes le plus rapidement possible. Et lorsque tu sais qu'un parent toxique peut faire ça à un enfant de 8 ans, de 4 ans, de 15 ans, c'est très très mauvais pour l'enfant qui reçoit cette dose de pression, cette dose de manipulation totalement dysfonctionnelle pour son bon développement. L'étape d'après, c'est la menace. Il va en fait à nouveau reformuler sa première demande, donc la première étape, mais d'une autre manière, justement pour relâcher la pression sur toi, mais quand même faire en sorte que tu cèdes. Donc ça va un peu être confus dans ta tête parce que tu vas te dire « je souffle, j'ai plus la pression, mais il me refait quand même une demande qui va être une menace, encore une fois, mais une menace détournée. » Et là, en fait, soit parfois tu vas céder et dire bon, je ne vais pas voir cette personne, je lâche l'affaire, je vais rester avec toi, soit tu vas quand même maintenir le cap et la voir. Maintenant, plus tu es jeune, plus tu subis ce genre de pression, plus tu cèdes, mais en fait, ça dépend encore une fois de ta résistance personnelle, de ta résilience personnelle. Est-ce que tu vas être assez résistant dans ta résilience pour ne pas céder? Maintenant, ça dépend de chaque enfant, de chaque adolescent et de chaque adulte qui subit ce genre de pression. Mais attention, car lorsque tu auras cédé, que ce soit en tant qu'enfant, adolescent ou adulte, ton parent toxique, en fait, il va identifier ta faiblesse, sur quoi tu auras cédé. C'est-à-dire, en fait, sur quelle menace, sur quel argument, le fait de ne pas voir d'amis, de ne pas voir une personne de ta famille, si tu vas voir une autre personne, par exemple si tu dis je veux voir un copain, mais si tu vas voir un copain, tu ne verras pas ton frère, tu ne verras pas ta mère, tu ne verras pas ton père, tu ne verras pas ton grand-père ou ta grand-mère, et sur quel argument, en fait, il t'aura mis la pression pour que tu cèdes à son chantage. Là, le parent toxique va être très attentif et très manipulateur pour identifier ta faiblesse et pour pouvoir réutiliser cette faiblesse la prochaine fois qui te fait un chantage, quel qu'il soit. Donc si tu en as marre de ce parent toxique qui te fait chanter, de subir ce chantage continuellement dans la communication avec ton parent toxique, et si tu veux te libérer de cela le plus rapidement possible, je peux t'accompagner pour atteindre ton objectif, donc tu peux me contacter quand tu veux. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et te dis à très bientôt.